La gare de Visé, il faut dire qu'elle est quand même, une gare qui est fréquentée intensément puisque nous desservons ici évidemment la ligne Visé-Liège, hein, et Visé-Maastricht. Mais principalement, si on parle des naveurs, c'est plutôt ceux qui vont travailler évidemment en Belgique, en Wallonie, hein. Alors, ben, on sert évidemment les communes de Dahlem, de Gagny et d'autres. Cette gare n'était plus opérationnelle et elle était devenue quand même très obsolète par rapport à son fonctionnement. Il faut savoir aussi qu'au niveau de la SNCB, ben voilà, les guichets sont fermés maintenant. Enfin bon, voilà. Donc, il y a plein de choses et ça fait très longtemps. Elle est super bien située. Elle est en plein centre-ville, notre gare, hein. Mais malheureusement, l'accessibilité devenait vraiment très compliquée. On a un escalator, donc cette gare, moi, je l'ai toujours connue. J'ai connu la première gare, mais vraiment qui était située encore bien plus loin. Et cette gare avec un escalator qui fonctionnait une fois sur deux, et c'est vraiment très compliqué, même pour une maman avec une poussette, une personne à mobilité réduite, c'était vraiment très embêtant. Ça fait quand même quelques années qu'on travaille là-dessus, sur le fait qu'il y a un aménagement, et plusieurs courriers ont été envoyés à la SNCB et à Frabel, hein, durant toutes les législatures précédentes, en insistant sur le fait que la mobilité et l'accessibilité étaient vraiment très compliquées. Et puis alors, ben, on a eu la chance ici, début de législature, de voir revenir vers nous vraiment la SNCB et Frabel et nous proposer un nouveau bâtiment totalement moderne, hein, avec donc qui va être déplacé, lui, je vais dire d'une centaine de mètres, hein, pour se trouver au niveau de la place des déportés où justement la mobilité est organisée avec les bus, etc. Il faut savoir que sur Visé, nous avons quand même pratiquement 5000 étudiants au quotidien, hein, de l'école fondamentale à l'école secondaire. Ça veut dire qu'un va-et-vient énorme de bus d'enfants qui viennent de toute la région. Et donc la gare va être déplacée à peu près à cette hauteur-là pour qu'il y ait toute cette concentration, je vais dire, de mobilité organisée au même endroit, avec une accessibilité au niveau des quais, avec une passerelle, donc qui va surplomber forcément les voies, hein, pour arriver au quai de l'autre côté, un parking vélo aussi qui va être organisé et un accueil beaucoup plus moderne, des ascenseurs, forcément des ascenseurs pour les personnes à mobilité réduite puisqu'il y a cette passerelle. Donc si on fait tant que d'appuyer cette démarche, je veux dire dans le cadre du rétablissement de l'accessibilité PMR, voilà, il y a des ascenseurs aussi. Donc voilà, superbe bâtiment qui va donner plus, je vais dire, je vais dire à ces objectifs que nous avons tous aussi, c'est-à-dire à organiser une mobilité bien plus concentrée. Alors, on a eu déjà, donc en 2022, au niveau d'Infrabel, ils ont déjà surélevé les quais. Ça, c'était déjà dans les projets qui n'a rien à voir avec le déménagement l'aménagement de la nouvelle gare, hein. Donc, les quais ont déjà été surélevés par rapport au fonctionnement aussi des nouveaux trains ou des lignes supplémentaires qu'ils vont octroyer. Moi, j'ai eu, je vais dire juste début d'année, parce que je m'inquiétais un peu de savoir si notre projet allait passer cette année. Donc, au niveau du fonctionnaire délégué, je savais que le permis allait être octroyé, mais je ne savais pas du tout si au niveau des SNCB, ils auraient les fonds nécessaires, étant donné que j'avais vu la directrice générale qui se plaignait un peu de ne pas avoir obtenu forcément, je veux dire, les sommes suffisantes qu'elle demandait dans le cadre des différents aménagements qu'ils ont prévus. Et on a eu ben, l'avis positif ici de la SNCB en disant ils vont commencer en 2023, ce qui nous réjouit vraiment, évidemment.